Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Ouais, un cadeau qu'on m'a fait, le miracle Internet, eh bien, se poursuit. Hein. Vous êtes aujourd'hui des millions à me suivre dans ce désert immense de la toile. Hein, toile de l'Internet, bien sûr. Dernière aventure, le Vine. Alors la Vine, je sais pas exactement comment on dit. Hein, c'est les trucs de jeunes. La mini vidéo de 6 secondes. Hein, que j'ai tourné avec mon plus jeune fils, Judas. Hein, pas Judas l'Iscariote, hein, Judas de Kériote. Non, lui, il est de Mantes-la-Jolie, mon Judas. Ouais, c'est Judas de Mantes-la-Jolie, fils de Dieudonné. Hein, donc il n'est pas dans la Bible, mais il est dans il est avec moi sur Internet et on fait les cons. Papa, oui. Le Père Noël, il n'existe pas. Ah bon? Et les chambres à gaz? Ah, une mini vidéo qui a ému beaucoup les marchands du temple. Ils sont pas contents. À l'image de Gilles Bernheim. Gilou la débrouille, ex-grand rabbin de France limogé pour grivellerie, reconverti dans l'arnaque de proximité. Faussaire de génie, hein, il vous conseille tout ce qui est faux diplôme, faux papier, fausse bar mitzvah, alors, il vous assure le coup. Hein. Faux Talmud, fausse religion, fausse kippa. Fausse kippa. Ah, petit jeu de mots, ça fait jamais de mal. Cette fripouille de Gilles Bernheim n'a pas apprécié cette vidéo. Il m'a craché à la gueule, évidemment, et a commencé à reprocher mon style d'éducation, la traitant d'antisémite. Occupe-toi de tes fesses, déjà, ce sera déjà pas mal. Bref, une fripouille de la pire espèce au service du mensonge. Hein. Mais il n'est pas le seul, Gilles Bernheim, à avoir réagi sur cette vidéo. Chapi Chapeau, la copine de Bordeaux. Hein, Chapi, la responsable de la LICRA. Hein, d'ailleurs, je demande la dissolution de cette organisation de censure. On est presque à 200 000. Non, soyons de plus en plus nombreux. Hein. Eux, ils sont à peu près 100, 150 maximum. Et encore là, je compte les amis de la famille. Donc, quand tu t'imagines bien qu'à 200 000, à un moment donné, on va obtenir la dissolution. Tôt ou tard, grâce à Internet et grâce à vous. Donc signez la pétition. On va de toute façon commencer à mettre en une action, hein, parce que là on est tellement nombreux à trouver ça pas normal. Donc elle est très remontée. Hein. Vous vous souvenez, elle voulait m'interdire de spectacle. Elle parle pas très bien, mais souvenez-vous. Nous avons souhaité l'interdire parce que cela a provoqué une émotion terrible, une colère de la part de nos militants, mais bien au-delà. S'agissant d'un personnage qui est un antisémite revendiqué, qui a été condamné d'ailleurs à plusieurs reprises par la justice pour des incitations à la haine raciale, et il était inconcevable pour nous que la ville de Bordeaux puisse offrir une tribune à ce personnage, à monsieur Dieudonné Mbala. Elle voulait interdire la tournée, tout ça. Bon, c'est vrai que 2013, ça a été la plus grosse tournée que j'avais fait. Il paraît qu'elle est là aussi, elle est planchée. Elle s'est planquée, elle s'est mis une fausse barbe et tout, elle est dans le coin. Elle enregistre si jamais je dis une connerie. Non, ferme-la, Chapi. Tu vas rigoler, puis c'est tout. Ça n'a servi absolument rien. En fait, quelque part, elle motive les gens à aller me voir. Donc, continue, Chapi, mais bon, calme-toi aussi, parce que tu vas nous faire un ulcère, tu vas te faire un cancer, force de t'énerver sur une vidéo sur le Père Noël de 5 secondes. Tu te rends compte qu'il y a des Français, ils ont pas de travail, tu te rends compte qu'il y a des choses plus importantes que ça ou pas? Parce que, à la limite, tu regardes pas, quoi. Enfin bon, j'ai pas de conseils à te donner, j'en ai rien à foutre de ce qui peut t'arriver, Chapi, mais bon, je vais repartir d'ailleurs, Chapi Chapeau, je t'invite, hein, Chapi. Si tu veux venir voir mon spectacle à Bordeaux, hein, puis je te ferai des petites vidéos, hein. Allez, faut rigoler, Chapi, tu sais. On a la chance de vivre dans une démocratie, combien de temps, je sais pas, mais en tout cas, faut rigoler. Hein. Alors, d'ailleurs, je te promets, Chapi, une suite
La petite vidéo de 5 secondes que t'as pas appréciée là, que t'as pas digéré. Je vais t'en mettre une dizaine dans la gueule, comme ça on va voir ce qui se passe. Le prochain Vine, c'est samedi prochain. Hein. Si on peut leur mettre dans le cul jusqu'au bout, franchement, hein, moi ça m'intéresse. Mais je sens que la deuxième, elle va faire tousser aussi. Tout ce que je vais faire, ça fait tousser maintenant. À partir de maintenant, on va rentrer dans la période des rhumes. De toute façon, les gens vont tousser. C'est normal, c'est l'hiver. Non, puis les jeunes, mon fils, il a 6 ans, mais on les arrête pas. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même retenue que j'ai. Ils n'ont pas. Moi, heureusement, j'ai quand même. Je sais ce qu'on a le droit de dire et ce pas de dire. C'est pour ça que moi, comme je suis spécialisé maintenant au niveau de la liberté d'expression, moi, que ce soit le Conseil d'État, la police de proximité, celle de Dreux, celle de Annette, je connais tout. Hein. Moi, je sais diffamation, injure. Ok ? Je sais où tu te. Donc moi, je pense qu'on peut rire, mais dans le cadre de la loi. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Nous avançons, mes amis, sur la toile, ensemble, vers un avenir meilleur. Hein. Nous sommes le peuple élu de l'Internet. Et oui, nous avançons dans un désert. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Je pense que personne ne pourra nous arrêter. On va se libérer, on va y arriver. Grâce au miracle de l'Internet, à l'image de l'ANA d'assurance, putain. La barre des 100 000 potentiels adhérents vient d'être franchie. Même moi, je trouve que ça va trop vite. Et ça continue. On va régler. Donc, continuer aussi à signer la pétition, bien sûr. On sera 200 000, 1 million. De toute façon, on y va, on avance. On ne regarde plus derrière nous. Il n'y a que eux qui parlent. Oh, on est là, on vous aide, oui, mais fais ton truc, Valls, tout ça, fais tes machins, et laisse-nous tranquille. Je pense que nous sommes à la base du véritable changement que Internet nous avait proposé, suggéré, quelque part. Mais nous l'avons mis en pratique. Nous sommes de plus en plus nombreux à basculer de l'autre côté du décor. Hein. Nous les regardons jouer, les gens du système, hein, nos maîtres, dans une pièce de théâtre qui n'a plus d'intérêt pour nous. On les voit, on les regarde, puis on s'éloigne. On est de plus en plus loin. Bientôt, on ne les verra plus d'ailleurs. Mais ils le sentent, hein, le système le sent. Ils sentent qu'on leur échappe avec Internet. Hein. À ce titre, BHL, d'ailleurs, est un excellent baromètre sur la santé du système. Ah, c'est un peu fort. Ce traître du Maghreb, qui a trahi l'Algérie, hein, où il est né, je vous rappelle, il est né en Algérie, hein, mais évidemment, il ne peut plus y foutre les pieds. Hein. Comme dans pas mal de pays du Maghreb, il est très mal reçu. Hein. Ils n'en veulent plus. Hein. Vous avez vu en Tunisie, là ils ont fait tellement de mal à l'Afrique, aux Africains. Il y a des endroits dans le monde où tu peux plus y aller, ce qui est normal. Le BHL, le problème, c'est qu'il arrive en France, et ils font exactement la même chose que ce qu'ils ont fait en Algérie. Je pense qu'ils laisseront la France dans le même état qu'ils ont laissé l'Algérie, c'est-à-dire la guerre civile, à l'image de Zemmour. Là, lui, il nous prépare carrément une guerre civile. Il appelle à la guerre contre l'islam, maintenant contre les musulmans en France. Mais attendez, les grands où là. Vous avez eu son bouquin, Le suicide français, que tu vois partout, évidemment. Il est subventionné. Ah ben la promotion, on n'a jamais vu ça. T'as l'impression que c'est Mère Teresa qui est revenue. Suicide français, mon cul, oui. C'est plutôt une tentative de meurtre qu'il essaye de faire. Alors les Zemmour, c'est vrai que les frères Z, on les appelait... Enfin, il y avait une famille Zemmour aussi, juive d'origine algérienne, dans les années 70. Eux, ils ne faisaient pas dans l'humanitaire. Il y a peut-être un lien entre Éric Zemmour et les frères Zemmour, je sais pas. Frères Z. Non, Éric ? Hein ? T'as peut-être envie de buter du... peut-être, hein, c'est possible aussi, mais bon... Bravo, en tout cas, à la Tunisie, bravo aux Tunisiens, bravo à la Libye. Et aux Libyens qui, doucement, tentent de se reconstruire après le crime abject, horrible, dont ils ont été victimes, dont BHL d'ailleurs porte une lourde responsabilité. Il y a une tribalisation du pays qui a totalement explosé et en effet ça a provoqué une dissémination des armes, une destruction de ce qu'est la Libye. Bravo d'avoir évidemment éjecté Bernard-Henri Lévy, ça c'est... On aimerait pouvoir faire ça ici, mais c'est... Bientôt. Là, hein, bientôt le printemps français. Bravo la Tunisie, je vais venir jouer d'ailleurs en Tunisie. Je sais que là-bas, moi je suis très très bien sûr. C'est normal, on est tous
tous dans la même situation. Alors attention quand même aux gens du Maghreb, hein. BHL ne signifie pas français. Hein. BHL ne représente que lui-même et les intérêts d'Israël. Hein. Les Français, en fait, n'ont rien à voir avec Bernard-Henri Lévy. Hein. Ah ouais, non, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Hein. On est comme vous, hein. On est exactement comme vous. Hein. C'est important que vous le sachiez, parce qu'avec Gourdel, il y en a, ils s'étaient plantés. Ils avaient pensé que le passeport français, ça signifie Bernard-Henri Lévy. Non. C'est malheureusement, le peuple, on est comme des cons. Hein. On est considéré comme de la merde. Hein. Et en passant à quelque chose de plus gai, le concours Mamadou Sakho. Ah, Mamadou, on t'aime bien. Hein. Je sais que... Ouais, bon, alors, le concours pour la réalisation du clip se clôture le 15 décembre. Hein. N'hésitez pas à envoyer vos clips hein, jusqu'au 15 décembre, parce qu'après, il faudra choisir, on part en tournée et tout ça. Mamadou Sakho, on t'aime bien. Hein, je te fais une bise, hein, Mamadou. Ouais, je sais. Mais tais-toi, Mamadou, t'as baissé ton froc, et puis c'est tout, c'est pas très grave. Que le groupe Mano aussi. Alors là, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Donc là, ils nous ont renvoyé quenelle d'or, quenelle ananas. Voilà, je pense que là, vous êtes dans le désert avec nous sur Internet maintenant. Hein, et donc, sélectionné pour les quenelles d'or 2015. Hein. Donc, je tenais à vous le dire. Bon, je termine, les gars, parce que j'ai un Vine à préparer, là. Mamadou Sakho, maladie de la jeunesse. On est fiers de toi. Mais tu fais caca. Oh, Mamadou Sakho, tu n'étais pas préparé. Le froc est tombé. Je me suis fait piéger. Tu étais si grand, si fort. Exemple pour la jeunesse. Tu as marqué ces 2 buts pour sélectionner la France. Vrai, tu incarnais l'espoir, mais tu n'as pas résisté. Oh, la pression des grands patrons t'a retourné le melon. Et plutôt que de la fermer, t'as préféré balancer. Oh, Mamadou Sakho, maladie de la jeunesse.